Vous avez assisté aujourd'hui à cette session extraordinaire de l'Assemblée générale au cours de laquelle on a voté massivement en faveur du retrait immédiat des troupes militaires russes en Ukraine. Vraiment un résultat sans équivoque. 141 nations sur 193 ont voté pour. C'est un vote qui est hautement symbolique. Est-ce que ça va avoir un effet sur la suite des choses, selon vous? Oui, je pense que naturellement, c'est un vote de l'Assemblée générale, alors nous n'avons pas exactement la capacité de gérer les choses. C'est une assemblée de tous les pays, mais ça représente l'opinion, si vous voulez, l'opinion publique. Franchement, je crois que si on a eu le vote il y a peut-être 2 semaines, on n'aurait pas eu le même niveau de réponse. Si vous voyez sur l'écran, non seulement le vote, mais la positivité dans la Chambre en vert, le débat et la détermination des pays de travailler ensemble. La Russie est bien isolée par le vote. 5 seulement, c'est extraordinaire de voir une telle isolation. Beaucoup de pays que nous avions peut-être pensé aller voter avec la Russie, non pas. Il y a des abstentions là qui reflètent, je crois, une certaine incertitude parce qu'ils ne veulent pas créer des problèmes bilatéraux qu'ils ont avec les Russes, mais en même temps, ça représente du progrès. Et ça donne au secrétaire général, je crois, un mandat de vraiment commencer à s'engager beaucoup plus directement avec les autres pays, les 2 pays, naturellement l'Ukraine et la Russie, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à une meilleure situation, parce que à présent, la situation est absolument terrible. Oui, parce que effectivement, pendant ce temps-là, sur le terrain, la situation se détériore. Il y a quand même une nouvelle ronde de pourparlers qui se prépare entre les délégations russes et ukrainiennes. On sait qu'il y a déjà eu une première rencontre lundi. Cette fois, les Russes affirment qu'un cessez-le-feu serait au menu des prochaines rencontres de demain, donc la rencontre de jeudi. Est-ce que vous croyez, vous, que ce conflit peut encore se régler par la diplomatie? Oui. Je crois que c'est possible. Je crois que c'est la diplomatie vue largement dans une définition peut-être un peu plus large, parce que on a l'impact des sanctions. Alors, ça met la pression sur la Russie. L'économie russe est dans une très mauvaise condition et tout le monde le sait. Ça a bien touché la stabilité de la Russie. Il y a des alliés de la Russie qui veulent voir une fin à cette approche tellement violente qu'ils ont pris envers l'invasion, les vies qui ont été perdues, les enfants, les hôpitaux, les garderies, etc. C'est abominable, c'est terrible. Et il y aurait des conséquences là-bas pour les crimes de guerre. Et on verra avec les cours ce qui va arriver. Mais c'est une réalité de notre temps que les pays doivent se rendre compte. Alors moi, je pense que oui, je pense que la négociation peut marcher, mais ça dépend beaucoup, naturellement, de la volonté des deux pays. D'abord, la Russie, qui est le pays qui a effectivement commencé l'invasion, et aussi l'Ukraine, où ils ont des choix à faire aussi, de sens que qu'est-ce qu'ils sont prêts à accepter comme étant une solution réaliste et une solution qui reflète le plus grand intérêt de leur population et le fait qu'ils vont rester les voisins de la Russie. On peut pas les prendre de voisinage où ils sont. Alors, il n'y a pas de choix qu'ils doivent essayer de trouver une façon de se débrouiller avec un pays très difficile. Ça, c'est la réalité de la situation. Entre-temps, bon, évidemment, vous êtes ambassadeur du Canada à l'ONU. J'aimerais vous entendre sur le rôle du Canada dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Parlez-nous des efforts du Canada, justement, à l'ONU, derrière les portes closes pour lutter contre l'invasion de l'Ukraine. Qu'est-ce qui se fait au juste par le Canada?
Eh bien, nous sommes très énergétiques. Nous avons des bonnes relations avec beaucoup de pays, la grande majorité des pays. Nous avons fait un effort avec nos partenaires, disons nos amis, qui étaient là pour faire face aux problèmes. Mais ce que moi, je pense que peut-être, mais c'est mon background politique, on doit reconnaître que c'est pas seulement les gens que nous sommes habitués à travailler avec, les Européens, les Américains, les Britanniques, etc. Et on a dû élargir notre sens de qui sont nos partenaires. Alors, en Amérique latine, on a bien travaillé fort. Dans le Moyen-Orient, on a travaillé très fort avec nos amis et en Afrique. Ouais. Et là, je crois et en Asie, mais on a fait un effort en général avec une bonne équipe et si je peux dire, c'est presque comme une campagne qu'on doit faire. On doit avoir qui va parler avec qui va parler avec ça. Et puis, autrement, le Canada, comme beaucoup d'autres pays, ils ont parlé dans les capitaux du monde. Ils ont parlé avec chaque capitale. Nos ambassadeurs, nos diplomates, partout dans le monde, ont fait un grand travail pour arriver à nous dire oui, ils vont voter, non, ils vont pas. Ils pensent ça, ils veulent vous entendre sur cette question-là, etc. Je veux revenir avec vous sur le discours de l'État de l'Union du président Biden hier. M. Biden qui a mentionné, entre autres, justement le Canada, qui a joint sa voix à la communauté internationale pour exprimer sa solidarité envers l'Ukraine. Le président Biden s'est montré aussi très combatif envers le président Vladimir Poutine. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce discours du président Biden hier en très peu de temps? Un bon discours. Moi, j'ai pensé que c'était un bon discours. Il avait un focus qui a répondu à la situation présente en Ukraine, mais aussi qui a parlé de la situation domestique. C'est parce qu'il faut comprendre que les présidents, ils doivent toujours faire attention, comme notre premier ministre d'abord, à la population qui ont voté pour lui. Parce que, et il doit répondre à eux. Alors, un bon speech, moi, je pensais. Le président Biden a aussi louangé le courage et la détermination du peuple ukrainien. Oui. Jusqu'à quel point ce courage de ce peuple ukrainien et de son président aussi, Volodymyr Zelensky, ça incite justement, ou je dirais ça motive l'ONU à vouloir en faire plus pour l'Ukraine? Oh, ça a bien changé la situation. Je crois que la résistance, la détermination, le courage de M. Zelensky et de toute la population, et puis la capacité de l'armée. Je crois que les Russes ils ont sous-estimé deux choses. D'abord, la détermination de la population ukrainienne. Et deuxième, la solidarité de l'Europe et des États-Unis, l'équipe de l'Ouest, l'équipe démocratique, si vous voulez. Il a sous-estimé notre solidarité. Et on a vu avec le changement dans la politique des Allemands, des Néerlandais, des autres qui ont décidé de donner des fusils et de la capacité militaire nécessaire pour les Ukrainiens, un changement de politique très important. Et ça a créé un momentum pour mettre la pression sur la Russie et aussi, je crois, mettre la pression sur les gouvernements, nos propres gouvernements, de faire plus. On verra ce que ça va. Je crois qu'on va voir cette semaine des nouvelles annonces chaque jour parce que les gens sentent la nécessité de répondre plus rapidement. Évidemment, on continue à suivre ce conflit de très près. Bob Rae, ambassadeur du Canada à l'ONU. Merci beaucoup. Merci. Merci, Esther. Au revoir. Au revoir.